Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et hier, j'ai retrouvé chez moi une très ancienne boîte que je n'ai pas ouverte depuis au moins 10-15 ans. Donc voilà, ça fait 10-15 ans que j'ai des affaires dans cette boîte qui traînent. Et je l'ai ouverte dernièrement et je me suis rendu compte que c'était des affaires d'équitation. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être rigolo de redécouvrir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette boîte. Très honnêtement, j'ai complètement oublié ce qu'il pouvait y avoir. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre ensemble et qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Hop. Alors, il y a vraiment tout plein de choses. Je vais vous montrer, je vais vous donner un aperçu. Vous allez pouvoir reconnaître certaines choses, d'autres moins. Et je suis en train de m'apercevoir qu'il y a des choses qui vont me manquer et que je vais remettre dans la sellerie direct, c'est obligé. Par quoi je commence? Une chose que vous avez la chance de ne pas avoir aussi, c'est l'odeur. Parce que autant vous dire que là, il y avait des affaires d'équitation qui ont été utilisées et qui ont été enfermées dans une boîte, mais ça sent pas forcément hyper bon, hein. Clairement ça sent pas le cuir du tout, ça sent plutôt la bête. Clairement c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais bon, redécouvrons les choses. Déjà la première chose que j'attrape, c'est une paire de gants. Et c'est une paire de gants Bordeaux. Vous me connaissez, vous savez que je suis red dingue de tout ce qui est Bordeaux, de la couleur Bordeaux. Et très honnêtement, ces gants ils étaient juste canons. Je me souviens pour aller avec mon tapis Bordeaux également, que je mettais en concours sur Koya à l'époque, sur la petite ponette que j'avais en demi-pension. Si je les ai mis dans cette boîte, c'est tout simplement parce qu'ils sont légèrement, on va dire, abîmés, légèrement troués, et que je n'ai pas voulu les jeter parce que j'ai du mal à jeter mes affaires, d'où cette boîte. Vraiment en très bon état à l'extérieur, à l'intérieur clairement je peux plus rien en faire. Donc bon, on va se faire un coin poubelle et un coin je garde, ça va être plutôt le coin poubelle. Ensuite, je vais attraper des brosses et des toutes petites brosses. Ma main passe limite à l'intérieur. C'est tout simplement parce que ce sont des étrilles que j'avais quand j'étais enfant. Puisque vous le savez également, j'ai commencé l'équitation très jeune. À 3 ans déjà, j'étais sur un cheval et donc forcément ma maman elle m'a acheté un petit peu toutes les affaires d'équitation quand j'avais de toutes petites mains. Et c'est des affaires que l'on garde des années, qui ne s'abîment pas. Et du coup j'ai des étrilles, j'arrive plus trop à passer mes mains dedans, celle-ci ça va encore. Mais bon, j'ai la main quand même beaucoup plus grande que l'étrille. Mais je les jetterai pas et peut-être que je les réutiliserai ou que ce sera les affaires de Ace, qui sait. Il y avait également une brosse et ça c'est une brosse douce qui a appartenu, il me semble, à ma maman quand elle faisait de l'équitation, puisqu'elle aussi montait à cheval. Et là pour le coup c'est une vraie grande brosse que je vais garder pareil en souvenir. Peut-être que je l'utiliserai sur Bali qui a la peau plutôt sensible. Après c'est entre la brosse douce et le bouchon, hein. Clairement les poils ils sont pas très doux. Mais bon, ça c'est pareil, ça reste en souvenir. Ensuite que je vous montre des trucs, alors je sais pas si j'ai envie de pleurer ou de rigoler quand je regarde ça. Voilà. Il y a 10 ans, commençait tout juste la mode des frontaux à strass. Oh punaise, l'enfer, c'est horrible. Oh mon dieu. Je vais vous montrer le moins amoché en premier. Il n'y avait pas encore énormément de marques qui faisaient des frontaux avec des strass. Voilà, c'était pas encore très développé, on en voyait rarement. Je me suis créée moi-même avec des anciens frontaux de Bali que j'ai récupérés sur les anciens filets qu'il avait. J'ai créé ce magnifique travail d'orfèvre. J'ai tout simplement collé des bandes de strass qui tiennent très bien. Et du coup j'avais mon petit frontal à strass comme je le voulais. Idéalement je voulais avec la vague, mais j'avais pas de frontaux à vague, à l'époque ça n'existait pas encore. Et voilà, donc j'avais mon superbe frontal à strass, pas terrible quoi. Et ça je sais pas si j'ai envie de le garder en souvenir, mais il faut que j'arrête de tout garder en souvenir. Il y a tout qui se décolle, c'est un enfer. Bon allez, on va dire côté poubelle, pareil. Et alors celui-là, il est collector. Je vous laisse découvrir. J'avais récupéré des strass je sais pas où, accrochés je sais pas où. Là ça doit venir de vêtements que j'avais réussi à coller avec de la super glue ou voilà des trucs. Et j'avais même mis des paillettes dessous, carrément. Là ce que vous voyez en bleu c'était des paillettes, je me souviens, que j'ai retrouvé dans un petit sachet. Donc voilà, c'est mes créations magnifiques. J'espère que vous trouvez ça beau parce que moi pas du tout. J'ai à moitié honte hein, franchement de vous présenter des trucs comme ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai? Bon ça peut être utile, il va falloir que je le garde. C'est une sangle pour les couvertures. Pas besoin de trop vous le présenter mais ça c'est à garder. La collection de cloches ensuite.
pareil, donc vous découvrez que je n'aime pas jeter et là je crois qu'il va être temps aussi de les jeter puisqu'elles sont hyper abîmées, mais le scratch se détache, c'est un enfer. La couture a complètement lâché, donc bon, celle-ci c'est pareil. Soit je m'amuse à les recoller, mais je mettrai plus jamais de cloche orange, je les avais au tout début. Donc on va dire poubelle. J'en ai une deuxième. Les scratchs tiennent encore, mais je pense que c'est quand ils sont pliés, voilà, quand ils sont attachés réellement à la cloche, que ça doit s'en aller parce qu'il a été usé. Donc pareil, poubelle, celle-ci je regarde même pas, c'est poubelle aussi. Ensuite j'ai donc la quatrième cloche qui vient s'ajouter à la poubelle. C'est une autre cloche, je pense que ça va être la seule puisque j'ai dû casser l'autre. Mais pareil, ça me fait tellement de peine de jeter des affaires qui peuvent être utilisées encore. Celle-ci, je pense que je vais la garder dans un coin, ça peut toujours être utile, même si je ne mets plus de cloche à balai, je me dis peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Donc elle va aller sur le côté. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ensuite, une autre cloche, pareil, alors du XL. Bali, il a eu clairement toutes les tailles en cloche, il est passé du M sur les Norton, les deux paires oranges, là j'en ai une en M, une en L. Les jaunes ça doit être du L et ça c'est du XL. Il est passé par toutes les couleurs le pauvre. Donc noir pareil, il n'y a plus la deuxième. Ça c'est les cloches Norton, c'est pareil, elles peuvent encore être utilisées et ça je me demande même si c'est pas du S, c'est du S. Donc Bali a officiellement eu du S, du M, du L et du XL en paire de cloches. C'est n'importe quoi. L'ancien licol en cuir de Bali. Donc pareil, il me tenait vraiment beaucoup à cœur de le garder puisque voilà, c'est vraiment des choses, c'était la représentation, le licol de Bali quoi, en cuir. Comme j'en ai un autre, ben, je pense que le côté souvenir, j'en ai plus rien à faire de celui-là. Donc il va partir à la poubelle, pareil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une muserolle qui est, oh là 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 là. Une muserolle mais elle a été, je pense que vous arrivez à le voir, elle est pleine de moisissures. Il va falloir que je lui repasse un coup de savon et un coup de graisse et elle sera comme neuve. Mais bon, c'est pas terrible. Donc pareil, ça je garde. J'ai un petit frontal. Ah, donc pareil, je le mets de côté. Ensuite j'ai une autre sangle de couverture. À l'intérieur de ce petit sachet, j'ai des courroies d'éperon. Voilà, donc pour attacher les éperons à la botte. Et ça je suis contente de découvrir que j'ai des trucs comme ça. J'ai des petites attaches, alors voilà, pour les couvertures ou pour tout plein de choses. Donc pareil, ça peut toujours être utile, mais ça va sortir de cette boîte là et je vais aller le ranger ailleurs. Hop, donc sur le côté, j'ai ensuite une grande longe qui s'est décousue. Pareil, j'ai plus de mousqueton au bout, donc allez, on va dire la même chose. Poubelle. Ça c'est une paire de rennes. Alors d'où elles sortent? Est-ce qu'elles sont encore utilisables? Non, visiblement. À mon avis, elles sont mortes. Donc ce côté-là, ça va très bien. Mais celui-là, ça va plus du tout. Celui-là, ça ne va plus du tout. Donc pareil, encore un truc qu'il va falloir que je jette parce qu'il y a juste une attache qui a pété. Mais là, elle a bien pété quand même. Hein. Je peux rien en faire. Donc bon, j'avais pas le choix. Il faut que ça parte à la poubelle aussi. J'ai encore une longe. Et celle-ci par contre je crois que je vais pouvoir la réutiliser si elle est encore entière. Oh là 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 là. Ben ouais. Alors celle-ci vous savez quoi, ça va être la nouvelle longe de Ace. C'est une Fuganza. Même à l'époque j'avais du Fuganza, j'étais à fond dedans. C'est une très très vieille hein. Par contre là pour le coup je vous dis elle doit avoir 15 ans. Et donc bon voilà, future longe de Ace. Et il me reste encore. Ça c'était ma première brosse. Ma toute première brosse d'équitation. Ça me fait trop plaisir de revoir des affaires comme ça, c'est trop rigolo. Donc pareil, il va falloir que je le mette de côté parce que c'est des souvenirs, ça je peux pas le jeter. Donc ça servira à Ace ou à un petit cavalier ou je ne sais pas, mais impossible de jeter. J'avais également un peigne et on sait à quel point ces peignes là ça ne peigne rien. Ça arrache juste la crinière, c'est juste un enfer. Donc voilà, je m'en suis jamais servi, mais pareil, ça sert à rien de le jeter. Peut-être qu'un jour ça servira quand j'aurai besoin de refaire la crinière ou je ne sais quoi. Et enfin, il y avait un cure-pied. Donc celui-là, il va finir directement dans ma boîte de pansage. Et vous pouvez voir qu'il est vraiment très particulier puisqu'il n'a pas de petite brosse à l'arrière. Enfin, on va finir par la dernière chose. Donc ça, pareil, je ne peux pas le jeter. Hop,
c'est une arcade donc de selle. Vous pouvez soit l'agrandir, soit la rétrécir. Celle-là c'est l'intermédiaire. Pour Bali il en fallait une un peu plus large. C'est pour ça que j'avais choisi une selle Wintech parce que je savais qu'il y avait ce genre de choses là. Au début, encore une fois, c'était vraiment quasiment que eux qui faisaient ça. Et donc voilà, ça c'est forcément donc l'arcade qui me reste. Mais si un jour j'ai envie de repasser sur plus étroit, il faut que je la garde. Et donc ça y est, la boîte est vide. Je pense qu'il y en a un petit peu plus, même s'il n'y en a pas beaucoup plus du côté gardé que du côté à jeter. J'ai déjà réussi à faire un peu de tri, donc c'est pas mal on va dire. C'est pas mal. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai trouvé ça assez rigolo à vous faire, très honnêtement. Ça m'a fait plaisir voilà, de retrouver des objets vraiment oubliés. Naturellement je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!